Bonjour. La politique occupe presque la une de tous les quotidiens de ce matin. On démarre cette revue de presse par le journal La Tribune qui rebondit dans l'affaire de la loi sur le parrainage. L'invalidation du mandat guette Macky barre à sa une le journal qui donne la parole à la robe noire Maître Tine. Ce qui va se passer contre le Sénégal, l'invalidation est la seule conséquence. Le Conseil constitutionnel devra respecter la Constitution, indique ainsi l'avocat dans les colonnes du journal La Tribune. Il y a 8 ans, Macky entamait sa chevauchée conquérante, nous rappelle le journal Le Témoin, qui jette un regard dans le rétroviseur et nous replonge au 9 février 2012. Membre fondateur de l'APR, compagnon de route du candidat puis président Macky Sall, Abou Abel Cham revisite ainsi les premiers jours de la campagne électorale de Macky Sall en 2012 dans les colonnes du journal Le Témoin. Un document sous forme de reportage passionnant que nous proposent nos confrères ce matin. Mimi Monte-Lagarde rapporte pour sa part l'As Quotidien qui lui donne la parole. L'ancien premier ministre du Sénégal se prononce ainsi sur le coronavirus, le rapport de la Cour des comptes et également l'indiscipline à l'APR et la gestion au CSE. D'après Mimi Touré, nous avons encore des progrès à faire en matière de bonne gouvernance. Il faut penser à décentraliser l'inspection générale d'État. Nos sciences de ménage public sont agaçantes, note ainsi Mimi Touré dans les colonnes du journal L'As. D'après elle, toujours, l'indiscipline et les comportements devant ont atteint des proportions inquiétantes. L'ancien premier ministre révélait que le président a demandé l'application intégrale des recommandations des rapports de la Cour des comptes, que chacun exerce par conséquent ses responsabilités. À lire les détails à la page 7 du journal L'As Quotidien. Les vrais chiffres qui attestent de la gestion transparente sont rapportés par le docteur Malik Diop dans l'évidence. Il se prononce également sur le rapport de la Cour des comptes, mais également sur la SEPEX. Dans le journal L'évidence, l'on parle également politique et nos confrères d'indiquer à leur une le deal capital pour parler cette fois-ci de la nomination du maire de la ville de Dakar. Macky Sall, d'après nos confrères, tient ainsi Aminata Mbengue Ndiaye en laisse. Wade s'est-il fourvoyé, s'interroge ce matin Rewmi Quotidien qui nous reparle des retrouvailles avec Macky. Le journal nous renseigne également que la Mauritanie accorde ainsi 400 licences aux Guet-Nariens. Le journal Source A pendant ce temps nous rapporte les débats houleux au sein de la commission politique du dialogue sur l'amnistie ou non en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade. D'après nos confrères, jeudi dernier, on a assisté à un dialogue de sourds digne du nom entre l'opposition et le régime qui refusait d'entendre parler d'amnistie en faveur de Khaf et de Rimka pour rejeter la requête de l'opposition portant mise à mort de l'arrêté Ousmane Gom. La mouvance présidentielle adore balancer à chaque fois à la figure de l'opposition. C'est sous le défunt régime libéral. Ensemble, pouvons-nous dire une grosse merde à la France et à l'Europe coloniale, s'interroge pour sa part l'évidence qui met en évidence ce matin la dernière alerte du docteur Serigne Khadim Rassoul Thiam des îles d'Amérique à Macky Sall. Ce dernier dit clairement, d'après le journal, ñëw leen ñu dem, ku dem ma dem, ku demul ma dem. Le calvaire des travailleurs est narré dans les colonnes du journal Enquête, qui s'intéresse ce matin aux conditions précaires dans le secteur du BTP. En effet, d'après nos confrères, au-delà des licenciements tous azimuts, au CDE, le mal-être gagne le secteur du BTP. À Ecotra et dans d'autres entreprises sénégalaises, les retards et autres arriérés de salaire sont devenus monnaie courante. Le journal renseigne que ces derniers sont dans des conditions exécrables de travail dans les entreprises chinoises et turques. Le Sénégal en mal de reconnaissance, s'exclame pour sa part Walf Quotidien, qui s'intéresse lui aux élites disparues. Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop au rayon des oubliés d'après nos confrères qui font le focus ce matin sur les mérites de ces deux figures historiques du Sénégal. Dans Sud Quotidien, l'on nous rapporte ce matin la polémique sur le coût, la date de livraison, l'impact environnemental et l'utilité. Le terre à controverse, ainsi s'exclament nos confrères qui donnent la parole à Abdou Ndéné Sall de la Sen-Terre qui, d'après nos confrères, relativise. Il n'y a aucune contradiction, note ainsi ce dernier dans les colonnes du journal Sud Quotidien. Bientôt, une pétition pour le départ de Cheikh Oumar Anne, nous apprennent nos confrères du journal Les Échos. Ousmane Diaye, un des initiateurs, parle ainsi dans le journal Les Échos, où nous retrouvons également des propos de Ali Diop, administrateur de
de l'Oboumam Diarabousso qui dit ses vérités sur le gaz butane. Il faut arrêter la subvention et appliquer la vérité des prix. À lire les détails dans ce journal Les Échos. Et l'Observateur nous mène au cœur de la mafia du Jolof Band sur des révélations sur l'enquête de la gendarmerie. Poursuivie pour trafic présumé de migrants, la bande Adjidjak Diouf est tombée après 3 mois de filature. L'impressionnant stock de passeports trouvé chez Petit Mbaye, 2 nouvelles arrestations, 5 mis en cause sont déférés au parquet. Nous apprennent toujours nos confrères du groupe Futur Média que Viviane Chidid est dans le collimateur des enquêteurs. À Fatick, pendant ce temps, une affaire de drogue vire au drame, nous apprennent nos confrères du journal Le Quotidien. Et cette affaire a fait un mort dans une bavure policière. Vox Populi nous fait part d'un Algérien qui convoyait 131 perroquets et qui est tombé à l'AIBD. Le journal renseigne que les oiseaux étaient dans 2 petites valises embarquées en soute pour Alger et achetés à 10 000 francs CFA l'unité au Sénégal. Ils sont revendus ainsi à 150 000 francs CFA à l'étranger. Une autre affaire à scandale intéresse Libération ce matin, qui nous renseigne qu'il y a eu un monstre à l'AS Dakar Sacré-Cœur. Le journal renseigne que le responsable de la cellule performance abusait des joueurs mineurs. Arrêté samedi, Olivier Sylvain ciblait les joueurs âgés de 13 à 15 ans. Les témoignages glaçants des 7 victimes déjà identifiées sont à lire dans Libération de ce matin. À vos journaux et bonne lecture à tous.